choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Bien-aimés, bonjour. Nous sommes dans la joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu et nous voulons être édifiés et nous voulons que le Seigneur nous parle. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'objectif du Seigneur lorsqu'il nous parle, c'est pour nous construire, pour nous communiquer sa pensée, pour nous dire aussi ce qu'il a sur le cœur. L'objectif étant que nous puissions être transformés et parvenir à la stature parfaite de Jésus. Mais surtout, l'objectif final, c'est qu'en recevant la parole, nous puissions être sauvés, accéder à la vie éternelle. Nous sommes sauvés en croyant en Jésus-Christ. Maintenant, cette marche-là avec Jésus est liée et soumise à un contrat. Et le contrat, c'est la Bible. Le contrat, c'est la parole de Dieu. Le contrat, ce sont les Écritures. Et celui qui pratique la parole, comme Jésus le dit dans Jean 14, 21, celui qui m'aime, c'est celui qui pratique ma parole. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, partager autour de la parole. Et nous lisons Jean au chapitre 15. Jean 15 à partir du verset 1er. C'est Jésus qui parle. Et c'est une parole qui est capitale pour la marche d'un chrétien, pour le fait de demeurer, de vivre avec le Seigneur. Cette parole est capitale. Nous lisons Jean 15 au chapitre 15, verset 1er. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, il y a un mot qui attire notre attention lorsque nous lisons cette portion d'écriture, Jean 15, 1 du verset 1er au verset 8, on voit que le Seigneur insiste sur une chose. C'est le fait de demeurer. Non seulement demeurer, mais de demeurer en lui. C'est ça la parole du Seigneur, c'est ça l'insistance de Jésus. Le thème de notre partage aujourd'hui, de notre étude, c'est demeurer en Jésus. Telle doit être notre priorité et notre objectif. Alors quand le Seigneur insiste sur le fait de demeurer en lui, c'est parce qu'il sait qu'il y a un risque de négligence des humains. Jésus connaît l'homme. Et il sait que, rapidement, les objectifs peuvent être déviés. L'homme peut changer, l'homme peut être attaché à Dieu aujourd'hui, mais au fur et à mesure du temps qui passe, les objectifs, les priorités peuvent changer. Et Jésus insiste ici sur le fait de demeurer en lui. Demeurer en Jésus, tel doit être notre objectif, notre priorité, bien-aimée. C'est cela. Lorsque nous regardons en arrière, lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons un petit peu dans le parcours chrétien aujourd'hui,
nous voyons beaucoup qui ont commencé, nous voyons beaucoup qui ont marché, nous voyons beaucoup qui ont témoigné, nous voyons beaucoup qui ont chanté la gloire du Seigneur. Beaucoup qui ont même vu Jésus. Beaucoup qui racontent des expériences extraordinaires. Mais est-ce que ce sont ces choses-là qu'ils ont vécues, par ailleurs, qui sont extraordinaires, mais est-ce que ce sont ces choses, est-ce que malgré le fait qu'ils aient vécu ces choses, ils sont restés dans le Seigneur? Pas du tout. Malheureusement, regardons autour de nous. Revivons dans nos mémoires les personnes que nous avons connues autrefois, qui, peut-être autour de nous, nous ont parlé de Dieu, ont servi le Seigneur, ont marché avec Dieu, ont témoigné de Dieu. Mais regardons aujourd'hui, quel est l'état de ces personnes? Vous savez, le Seigneur dit dans Ecclésiaste 7, 8, il dit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Le Seigneur dit dans Ézéchiel 3, 20, il dit que si un juste pratique la justice, mais qu'un jour, il se détourne de la justice et pratique le mal et meurt en cela, dans le mal, eh bien, le Seigneur dit quelque chose de grave. Il dit que toute la justice d'autrefois ne sera plus prise en compte. Bien aimé, c'est dur. Jésus rajoute encore, dans Matthieu 16, 26, il dit que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Bien aimé, tous ces passages-là nous montrent que l'objectif en réalité, c'est d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. C'est ça l'objectif. Nous lisons 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, c'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Timothée 4. « 2 Timothée, chapitre 4. On peut commencer au verset 2 Timothée 4. Au verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alors, l'apôtre Paul dit des choses importantes, mais on en retient 2. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alors, ce qu'on retient ici dans ce que l'apôtre Paul dit, il dit que la vie chrétienne est semblable à une lutte, est semblable à un combat. Et dans un combat, il y a un adversaire. Dans un combat, il y a une adversité. Dans un combat, il y a une résistance. Dans un combat, il y a une difficulté. Les choses ne sont pas simples. Les choses ne sont pas si simples que ça. On a vu parfois des matchs de tennis ou de foot où le numéro 1 mondial rencontre le numéro 15 ou le numéro 100 mondial, mais sur le terrain, ce n'est pas une partie de plaisir, parce que le numéro 1, il a tout à perdre. Mais le numéro 100, lui, il vient, il se dit, bah, de toutes les façons, moi, je n'ai rien à perdre. Je suis l'outsider, je joue contre le meilleur joueur, ben, je vais donner tout ce que j'ai. Et finalement, on se rend compte que le match n'est pas si simple que ça. C'est une réalité. Et l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il ne dit pas seulement j'ai combattu un combat. Non. Il dit j'ai combattu le bon combat. Mais quel est ce combat-là? Il dit quoi? J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, bien-aimé. C'est ça l'objectif de tout chrétien, bien-aimé. C'est demeurer dans la course. Cette course-là, c'est quoi? C'est marcher avec Jésus. C'est commencer avec Jésus, demeurer en Jésus, vivre avec Jésus et finir en Jésus.
Il dit, j'ai achevé la course. Je suis allé jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne l'a pas lu, hein, parce qu'il le dit ici plus bas. Il dit que certains m'ont abandonné lorsqu'il parle de Démas au verset 10. C'est une réalité, bien-aimée. La vie chrétienne est un parcours. Lorsqu'on accepte Jésus, ce n'est pas le terminus. On entre dans un parcours. Mais dans ce parcours-là, il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des situations que nous allons vivre. Et c'est ce que nous allons voir. Ces situations-là sont permises par Dieu pour notre perfectionnement. Ces situations sont permises par Dieu pour notre brisement. Ces situations sont permises par Dieu pour nous amener à vivre par la foi, pour nous amener à reconnaître aussi que finalement, nous sommes faibles, que finalement, nous sommes petits. Et puisque nous sommes petits, quelle est la conséquence? Seigneur, aide-moi. Voilà pourquoi nous avons lu le premier passage où Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Il dit, demeurez en moi. Il prend l'exemple du cep et du sarment. Il dit, les deux doivent être ensemble, en communion, liés, attachés. Et c'est ainsi que les fruits pourront se manifester. C'est ce que Jésus prend comme analogie, comme comparaison, bien-aimé. Et c'est la même chose aussi pour nous dans notre marche chrétienne. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous donne la clé. Il dit, la clé c'est quoi? C'est garder la foi en Dieu. C'est combattre la course. Et quelque part il dira, l'athlète ne gagne pas, ne combat pas, ne court pas, ne concourt pas s'il n'a pas respecté les règles. Vous savez, dans les règles de la course, aujourd'hui, ils ont durci encore les règles. C'est-à-dire que quand il y a un faux départ, le prochain faux départ, quel que soit la personne, même si tu n'es pas à l'origine du premier faux départ, de la première faute, tu es disqualifié de ta course. Alors imaginez que ce sont des gens qui s'entraînent pendant 1 an. Dans le froid, dans la chaleur, ils s'entraînent. Mais si les règles ne sont pas respectées, on te met de côté. Malheureusement, c'est ça la réalité, bien-aimée. Et le Seigneur veut attirer notre attention aujourd'hui. Il veut que nous puissions demeurer en lui. Il veut que nous puissions prendre conscience que cela est possible. Parce que certains disent, oui, mais lorsqu'on voit autour de nous tous ceux qui finalement abandonnent le Seigneur, lorsqu'on voit autour de nous tous ceux qui étaient corrects, qui aimaient Dieu, mais finalement, qui se retrouvent aujourd'hui à dire des choses qui ne sont pas bibliques. Alors il y a des chrétiens qui ont peur, qui se disent, mais est-ce une fatalité? Est-ce que c'est ce qui est prévu pour tous les humains? Non, bien-aimé, c'est faux. C'est faux. Tout est une question de cœur. Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Bien-aimé, c'est ça. L'apôtre Paul lui dit, moi, il parle de lui, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de lui. Il dit, moi j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi en Jésus. Et il dit, de la même manière que moi j'ai pu tenir, c'est ça qui nous encourage, bien-aimés, j'ai tenu, Paul dit, le Seigneur me réserve une couronne. Mais il dit quoi? Il dit, cette couronne-là, elle ne m'est pas réservée à moi seulement, elle est réservée aussi à tous ceux qui attendent l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire tous ceux qui vivent attachés à Jésus. C'est ça l'encouragement, bien-aimé. Et c'est ça le cœur même de notre exhortation, notre étude de ce soir. C'est nous dire que ce n'est pas une fatalité, bien-aimé. Parce que beaucoup ont peur, ils se disent, mais finalement, tout le monde est mauvais, mais tout le monde est pourri, mais tout le monde est corrompu, mais tout le monde est faux. Bien-aimé, c'est faux. Élie s'est dit la même chose. Il s'est dit, Seigneur, mais je suis resté tout seul. Je suis tout seul. Je suis resté intègre, tout seul. Dieu lui dit non. J'ai 7000 personnes qui sont là aussi, qui n'ont pas fléchi
les genoux devant Baal. C'est ça, bien-aimé. L'exhortation, c'est nous dire aujourd'hui que tout est une question de cœur. Alors ne négligeons pas le Seigneur. Ne négligeons pas le Seigneur. Ne négligeons pas la parole. Alors nous allons voir, j'ai retenu quelques points qui peuvent amener les personnes à se détourner finalement de Dieu, à ne plus demeurer dans la voie du Seigneur. Ces quelques points, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Nous lisons, donc le premier point, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est l'origine, comme on nous l'a souvent dit, hein, c'est le premier péché de l'homme. Il s'est manifesté par l'orgueil. La volonté d'être comme Dieu, la volonté d'être grande. Je vais prendre pour cela 2 Chroniques. Vous savez, cette étude a été inspirée par... en ce moment, on est dans le livre d'Esdras, mais avant le livre d'Esdras, on a fait toute une série avec le livre de Samuel, avec les livres des rois, avec les livres des chroniques. On a vu, bien aimé, je peux dire 99% des rois, 99 des rois qui se sont corrompus. Certains ont commencé très très bien avec Dieu. Certains ont été corrects. Certains ont été intègres. Certains ont eu même l'approbation de Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Ce qui est plus grave. Ils ont vu la main de Dieu. Mais malgré cela, bien-aimés, il arrive toujours un moment où ces gens-là se détournent de Dieu. Et c'est ça notre méditation de ce soir. Parce que ce qui arrive à ces personnes, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, du verset 1er au verset 11. Il dit, en parlant au peuple d'Israël, en disant, nos pères ont connu la manne. Ils ont vu la main de Dieu. Nos pères ont vu des prodiges que Dieu a accomplis. Mais malgré tout ça, ils ont tenté le Seigneur. Malgré tout ça, ils ont été rebelles. Malgré tout ça, ils ont été impudiques. Malgré tout ça, l'apôtre Paul parle de tout ça. Il énumère toutes ces choses. Mais il dit, toutes ces choses qui sont arrivées à ces gens-là ont été écrites, ont été consignées dans les Écritures pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à quoi? À la fin des temps, bien-aimés. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons la fin des temps où il y a la confusion, où certains qui se disent chrétiens ne le sont pas, ce sont les infiltrés. Alors nous, on a besoin d'être assis sur la parole pour ne pas se laisser influencer, pour ne pas se laisser embarquer à tout vent de doctrine. C'est ça ce que le Seigneur veut. Et je ne sais pas s'il y a une intervention. Il y a 2 questions sur YouTube. La première, ceux qui seront sauvés comme à travers le feu concernent quelle catégorie de personnes? Ceux qui seront sauvés comme à travers le feu, donc ce sont des personnes, en fait, ce que le Seigneur explique, c'est que les difficultés que le Seigneur permettra, ces difficultés-là, c'est le feu est comparé à l'épreuve. Et l'apôtre Paul explique que l'épreuve est là pour nous purifier. C'est ça. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. C'est-à-dire que le Seigneur permettra des situations qui vont nous purifier. Voilà, ça sera des situations qui sont difficiles, mais ça sera ces situations-là qui vont nous amener à nous humilier pour dire « Seigneur, c'est toi que nous avons choisi malgré tout ». C'est ça. J'ai prévu un point par rapport à cela, on en parlera aussi. Mais l'idée, c'est cela. L'épreuve, le feu, c'est cette image-là. Les Corinthiens avaient tous les dons et même l'amour, la foi. Pourtant, ils laissaient le péché proliférer, orgueil, inceste. Pourtant, à aucun moment, Paul ne leur dit qu'ils ne seront pas sauvés.
Oui, Paul ne dit pas qu'ils ne seront pas sauvés, mais Paul reprend ces gens-là pour leur dire, si vous demeurez dans cet état-là, vous ne verrez pas le ciel. Donc Paul est clair, parce que Paul est appelé, comme nous aujourd'hui chrétiens et serviteurs de Dieu, à annoncer le salut aux gens. Maintenant, dans le salut qu'on annonce aux gens, on dit attention, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Donc dans sa justice, si tu refuses sa bonté, c'est ta condamnation. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure en disant au chapitre 10, où il dit que ces gens-là ont vu la main de Dieu, mais ils ont négligé Dieu. Voilà. Donc les Corinthiens, c'est un très bon exemple pour nous montrer qu'on peut vivre, parce que on voit l'apôtre Paul parle au verset 13, il parle de l'amour. Au verset 14, il parle de l'ordre dans l'église. Au verset 15, il parle de la résurrection. Il y a des thèmes qui sont bien précis. Et ces gens-là se disaient, mais oui, mais nous, on a toutes ces révélations-là. Nous, Dieu nous est apparu. Mais l'apôtre Paul dit, attention, moi, je veux vous montrer des choses qui sont importantes. Dans 1 Corinthiens 11, il en parle. Dans 1 Corinthiens 12, il parle du corps. Nous sommes un corps. Toi, tu as un don. Toi. Mais à quoi ça sert d'avoir tout ça? Pour dire, moi, non, le but, c'est qu'on travaille ensemble. Et donc, 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour. Donc, à chaque fois, il parle de ça pour dire aux gens, vous avez beau avoir tout ça, mais si vous ne vous repentez pas, malheureusement, c'est la mort. Troisième question, puisqu'il y en a d'autres qui viennent d'arriver. Est-ce que lorsqu'une épreuve fait tomber un chrétien, c'est en réalité un manque de foi qui amène à la chute ou la dureté de l'épreuve, étant donné que le bon combat est le combat de la foi? Oui, quand une épreuve arrive, en réalité, on tombe par orgueil. C'est l'orgueil qui fait qu'on tombe. Lorsque l'épreuve arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander l'aide du Seigneur. Mais souvent, nous, on veut se débrouiller tout seul. On veut faire par nous-mêmes. Et c'est là qu'on échoue. Mais maintenant, quand on échoue, il y a quand même la possibilité de dire, écoute, j'ai échoué, Seigneur, aide-moi. Mais l'orgueil étant déjà là, beaucoup ont du mal à se repentir. C'est un point que j'ai prévu aussi. Voilà, bien-aimé, il faut être humble. Joseph, devant la femme de son chef, n'a pas joué au costaud, il a fui. Il est parti. On va se moquer de toi, mais tu es parti, voilà. Beaucoup, c'est l'orgueil. Parce que quand je mets l'orgueil, c'est ça le premier point. Qu'est-ce qui fait que beaucoup se détournent du Seigneur? À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil, quand tu as un problème, tu ne vas pas oser dire à ton frère, mon frère, en ce moment, j'ai des mauvaises pensées. En ce moment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Bien-aimé, l'orgueil, ça tue. L'orgueil tue. En vérité, le vrai problème qui fait que les gens tombent face à l'épreuve, c'est l'orgueil. Même quand on sent que c'est difficile, bien-aimé, soumettons-nous à la parole de Dieu. Souvenons-nous de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Demandons de l'aide. Demandons de l'aide. C'est ça, bien souvent quand on tombe, c'est par orgueil. Et il y a aussi un raisonnement qui est fait où on se dit, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi Dieu a permis? Pourquoi ceci? Et on commence à accuser Dieu. On est dans un fonctionnement qui fait que c'est toujours l'orgueil. On accuse l'autre. Au lieu de regarder à soi, dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, on cherche toujours un bouc émissaire, malheureusement. Et c'est ça le véritable problème de l'homme, c'est cela. Et donc, dans le premier point, ce qui fait que beaucoup se détournent du Seigneur bien-aimé, le premier point, on a dit, les points principaux, c'est notre cœur. Deuxième point, la négligence de la parole de Dieu. Ça, ce sont les points principaux, indiscutables. Voilà. Maintenant, on va dans des points particuliers pour voir des exemples. Et dans l'exemple de l'orgueil, je voulais qu'on prenne l'exemple du roi Osias. Après, il y en a plein. Il y a son père Amasia. Amasia, on nous dit qu'il a fait tout ce qui était correct selon Dieu, mais son cœur n'était pas entier à Dieu. Et finalement, il s'est retrouvé à faire des sacrifices qui ont été abominables vis-à-vis de Dieu. Et lorsqu'on parle d'Osias, on peut lire 2 Chroniques au chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi,
Et il régna 52 ans. 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père Amasa. Comme j'ai dit tout à l'heure, son père a fait les choses aussi droites. Verset 5, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel Dieu et le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, et construisit des villes dans les territoires d'Asdod parmi les Philistins. Dieu l'aida, on dit bien, c'est Dieu qui l'aida. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient Gur-Baal, et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Bien-aimés, vous voyez le processus. On nous dit quoi? Qu'il craignait Dieu, il aimait Dieu, il était fidèle à Dieu. Et quand on est fidèle à Dieu, bien-aimé, quand on est attaché à Dieu, quand on obéit à Dieu, bien-aimé, Dieu n'est redevable de personne. Dieu est aussi fidèle. Dieu ne va pas te laisser. On nous dit que quand les Arabes, les Philistins, tous les autres attaquaient, on dit que l'Éternel était avec ce roi Osias en toutes choses. Et sa renommée se répandait partout. Maintenant, nous lisons. Nous sautons, nous allons au verset 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, et il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra avec lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre le sacrificateur, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. On peut lire, et malheureusement, bien-aimé, vous savez comment cet homme est mort? Il est mort lépreux. On l'a mis à part. Voilà un roi qui a régné 52 ans. Et lorsque nous lisons le début, nous voyons comment cet homme a commencé. Mais bien aimé, comme je vous ai dit, 99% des rois. J'aime beaucoup l'histoire de Saül. Saül, comment il est devenu roi? C'est Dieu qui l'a choisi. Saül perd les ânesses de son père et il va avec son serviteur. Et sur le chemin, Dieu parle à Samuel et lui dit: écoute, va, j'ai oint Saül pour roi d'Israël. Et dans ses débuts, Saül est un homme qui est posé, qui aime Dieu. À un moment, le peuple d'Israël se lève contre leurs propres frères. Parce qu'ils sont partis se battre, les autres n'ont pas aidé. Il dit: allez, on va partager le butin entre nous. Saül dit: non, nous sommes tous enfants d'Israël. Nous sommes tous enfants de la même mère. On va partager ensemble. Bien aimé, Saül était quelqu'un qui avait un bon cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque son cœur, comme on a lu là au verset 16, avec Osias, s'éleva, il s'est détourné. On a l'exemple d'Ézéchias, on a l'exemple, bien aimé, de beaucoup de rois qui ont été fidèles à Dieu, mais qui se sont détournés. Bien aimé, c'est ça l'orgueil. Quand on devient grand, on pense qu'on est arrivé, on est quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe dans ce que nous avons lu là? Azaria, le sacrificateur, voit Osias entrer dans le temple pour faire des sacrifices. Azaria vient lui dire: non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ce travail est réservé au fils d'Aaron. Et Osias se met en colère. Je pense qu'il a voulu le frapper, mais malheureusement, avant cela, Dieu le frappe de lèpre. Bien aimé, c'est ça. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'orgueil, il n'écoute plus les conseils des gens qui sont autour de lui. Il n'écoute plus les conseils d'Azaria qui sont autour de lui, qui viennent lui parler pour lui dire: oh, mais regarde ce que tu fais, c'est pas normal. Il va toujours trouver une explication. Il va toujours trouver quelque chose à dire.
Il va toujours trouver un argument à donner, malheureusement. C'est ça, bien-aimé. Alors, examinons-nous. Le but de l'étude d'aujourd'hui, c'est que nous puissions nous examiner. Comme j'ai dit, le thème, c'est demeurer en Jésus. Telle doit être notre priorité et notre objectif. Oui, intervention. Question WhatsApp. Le combat contre notre propre orgueil est finalement jusqu'à la fin de notre première vie. Ou y a-t-il un espoir que ça parte avant? On peut dire que finalement, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Non, en fait, le combat, il est gagné lorsqu'on accepte de mourir. C'est tout simple. Donc, ça peut commencer aujourd'hui. Ça peut commencer aujourd'hui si tu décides aujourd'hui de dire, bon, l'apôtre Paul le dit, hein, et il dit dans Galates 20, 2:20, donc il est encore vivant quand il parle, il n'a pas attendu la mort. Et il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est un choix à partir d'aujourd'hui de dire, bon, Seigneur, maintenant, ce n'est plus moi, c'est toi. Voilà, ça commence aujourd'hui, là. Maintenant que tu écoutes, là, tu peux dire, bon, je renonce à moi-même. C'est ce que Jésus dit. Hein. Jésus dit, quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Parce que sinon, Jésus dirait dans ce cas-là, celui qui veut me suivre, qu'il attende de mourir. Non, il dit maintenant, là, qu'il prenne sa croix, qu'il accepte de mourir chaque jour. Donc, le combat contre l'orgueil, c'est un combat qu'on fait, qu'on gagne lorsqu'on accepte de mourir. Maintenant, quand on accepte de mourir, on a cette pensée-là, finalement, les choses se feront simplement. On sera dans une attitude qui fait qu'on va accepter les reproches, qu'on va accepter quand on nous reprend, qu'on va accepter lorsqu'on on nous dit quelque chose, on va l'accepter. Mais bien souvent, qu'est-ce qui se passe? On te dit comme ça, tu boudes. Tu vas dans ton coin, ah oui, mais lui, qui est-il pour me parler comme ça? Mais voilà, c'est ça. Non, on doit faire le choix. On doit faire le choix maintenant de dire, bon, Seigneur, je décide de mourir. Maintenant, je ne dis pas, bien-aimé, que la chair n'est plus là. La chair est toujours là. Mais quand on a fait ce choix-là, finalement, cette chair-là ne va plus avoir le dessus parce que c'est l'Esprit de Dieu qui règne. Voilà. Et même quand la chair veut se manifester, l'Esprit est là pour dire, hey, descends, diminue. Voilà. C'est un choix qu'on doit faire maintenant. Maintenant, dire, Seigneur, prends tout, Seigneur. Dirige ma vie. Viens régner totalement dans ma vie. Voilà. On continue, bien-aimés. Un deuxième point que j'ai mis qui fait que certains s'éloignent du Seigneur, ne demeurent pas du moins en Jésus. Ce sont des choses qu'on nous dit souvent, hein, mais c'est un rappel. C'est le refus d'accepter Dieu tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous. Bien-aimés, c'est ça. Beaucoup refusent Dieu tel qu'il se présente. Dieu se présente. Comment Dieu s'est révélé à nous? Dieu s'est révélé à nous par sa parole, par la Bible. Dieu s'est révélé à nous comment? Dieu s'est révélé à nous par Jésus-Christ, son Fils. Et vous savez, lorsque les gens voyaient Jésus, Jésus dit, je suis le Fils de Dieu, mais ça a énervé ses contemporains. Ils se disent, mais qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Ça les mettait en colère. Lui, fils de charpentier. Mais pour qui il se prend? Bien-aimé, c'est ça qui énerve l'homme. La façon dont Dieu se révèle à l'humain, l'homme n'aime pas ça. L'homme aimerait des choses extraordinaires pour croire. Mais bien-aimé, Dieu veut qu'on croie par la foi. Il ne veut pas de ce qui est extraordinaire. Il ne veut pas de l'extraordinaire. Parfois, tu es dans une situation, on te donne une parole. Tu dis, ah bon, mais qu'est-ce que cette parole-là va faire à ma situation? Bien-aimé, on nous dit dans Psaume 107, verset 20, qu'est-ce qui est écrit? Dans leur détresse, ils ont fait quoi? Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? Il envoya sa parole qui fit quoi? Qui les guérit. Voilà. Donc, les moyens de Dieu ne sont pas les nôtres. Ésaïe 55 nous dit, Dieu dit, mes pensées à moi ne sont pas vos pensées. Mes voix à moi ne sont pas vos voix. Et beaucoup ont du mal à accepter Dieu tel qu'il se présente. On se rappelle de l'exemple de Naaman lorsque il va voir Élisée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il s'était fait une pensée en se disant, bon, quand j'irai le voir, le prophète sortira, il va dresser une table, il va dresser un tapis rouge, parce que je suis le chef de l'armée de Syrie. Il aura de l'égard pour moi, mais bien aimé, rien de tout cela. Le prophète envoie son serviteur pour lui dire, va dire à Élisée de se laver. Et il s'est mis en colère. Bien aimé, cet exemple-là, bon, maintenant, l'exemple de Naaman finit bien, parce que c'est quelqu'un qui était humble, qui a su écouter son serviteur qui lui dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il te demande de difficile? Mais c'est ça aussi qui nous arrive, bien aimé.
La façon dont Dieu se révèle à nous, beaucoup ne veulent pas ça. Ils auraient voulu autre chose. Dans Jean 6, il y avait une grande foule qui suit Jésus. Jésus dit, il faut me manger. Il faut boire de mon sang. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On dit plusieurs de ceux qui suivaient ont rebroussé chemin, ils étaient en colère. En se disant, mais non, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Bien-aimé, c'est cela. C'est comme ça que Dieu se révèle à toi. Tu es dans une situation, tu t'attends à ce qu'on te dise, ah, on t'a fait ceci. Bon, réponds comme ça. Non, Dieu lui va te dire, non, on t'a humilié. Eh bien, accepte qu'on t'humilie encore davantage. Ah, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Mais si ton cœur n'est pas entier en Dieu, tu vas tenir un petit peu, mais tu finiras finalement par te détourner parce que ça ne te plaît pas. Vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. 1 Jean. Jean dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais pourquoi ils ne sont pas pénibles? Ils ne sont pas pénibles pour celui qui est transformé, pour celui qui a Jésus-Christ, pour celui qui a accepté Jésus, pour celui qui est converti. Mais pour celui qui n'est pas converti, ça sera pénible, ça sera difficile. Ça sera très difficile d'accepter. Il dit, quelqu'un, un Romain te réquisitionne pour faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Mais il faut avoir le cœur transformé pour accepter ça. Parce que si tu n'as pas le cœur transformé, tu pourras faire un effort. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas craquer. Mais celui qui est véritablement transformé, lui, il pourra aller jusqu'au bout. Parce que c'est sa nature. C'est ça, bien-aimé. Alors, beaucoup n'acceptent pas le Seigneur tel qu'il se présente. Ils voudraient quelque chose de grand. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le christianisme de prospérité où on dit, voilà, Dieu est là parce qu'on a ceci, parce qu'on a cela, parce qu'on a... Bien-aimé, non. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de donner tout ça. Il est capable de le faire. Mais Dieu n'agit pas forcément de la même manière avec A qu'avec B. Non. Il peut agir grandement avec... Prenons un exemple. Regardez David. David est un roi qui a fait des guerres. Et on dit que c'était des guerres de l'Éternel. Et Dieu l'a soutenu dans ces guerres. Mais regardez Salomon. Salomon n'a pas fait de guerre. Salomon, Dieu l'a utilisé dans la sagesse. Et on nous dit que les peuples d'alentour craignaient Salomon. Bien aimé, Salomon n'a pas fait de guerre. Mais on avait peur de lui. Vous voyez comment Dieu peut agir différemment avec les personnes. Ce qui compte, c'est sa gloire, c'est sa présence. C'est ça qui compte. Et nous, on n'aime pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est l'uniformité. Ah, tel chante. Ah, moi aussi, je veux chanter. Parce que comme il chante et que ça marche, je veux chanter aussi. Tel fait ceci, il met ça sur YouTube. Ah ben moi aussi, je veux faire. Et je veux mettre aussi sur... mais ça ne veut pas dire que ça va marcher aussi comme... Non. 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 Tu vas mettre, il y aura 2 vues. L'autre, il met un, je ne sais pas qu'a vu, je ne sais pas combien. Et humainement, on se dit, bon, celui qui a 2 vues, ah, ça ne marche pas beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec celui qui a 2 vues, bien-aimé. C'est pas ça. Et on a du mal à accepter cela, bien-aimé. Acceptons la façon dont Dieu se révèle à nous. Acceptons cela. Tel qu'il se présente, acceptons. Dieu n'a pas honte de lui-même. Alors pourquoi nous, on va chercher à avoir honte de Dieu? On va chercher à présenter... Non, 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 non. Présentons Dieu tel qu'il est. Voilà. Tel qu'il s'est révélé à nous. Présentons-le aussi aux gens tel qu'il est. Voilà. On va te dire, oui, mais toi, tu prêches Jésus, mais toi-même, tu es malade. Tu prêches Jésus, mais regarde, moi, je suis en bonne santé, mais toi, mais qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Oui, oui, tu dis oui, voilà. Il a plu à Dieu de me faire passer par cette situation-là pour te parler. Voilà. Pour te parler d'un Dieu qui guérit. Bien aimé, c'est difficile pour la chair. Mais c'est ça la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a une intervention. Non? Ok. Ok, nous continuons, bien-aimés. Acceptons, bien-aimés, la façon dont Dieu se révèle à nous. Et Dieu peut se révéler à nous aussi par des épreuves, par des situations difficiles. Mais l'objectif dans cela, c'est de nous perfectionner.
L'objectif dans les épreuves, c'est de travailler nos cœurs. L'objectif dans les épreuves, c'est de nous sonder aussi. On se rappelle dans Deutéronome 8, 3 à 5, Dieu dit à Israël, souviens-toi de tout le chemin par lequel tu es passé. Dieu t'a fait passer par ce chemin-là afin de sonder ton cœur, de voir quelles sont les motivations de ton cœur, de voir si tu es attaché à Dieu ou pas. Bien-aimé, c'est ça. Il y a toutes ces raisons-là. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Lamentation 3 dit, mais ce n'est pas en vain que Dieu humilie. On n'a pas le temps de lire tout ça. Lamentation 3, 20 jusque plus loin, 26, 27. On dit que ce n'est pas en vain que Dieu humilie le Fils de l'homme. Non. Quand Dieu nous fait passer par l'épreuve, c'est qu'il a quelque chose à nous apprendre. Il a quelque chose à faire pour sa gloire. Jésus ayant compris ça, dans Jean 9, il dit, lorsque les gens ramènent cet enfant aveugle, les disciples posent la question, mais Seigneur, mais qui a péché? Est-ce lui? Est-ce ses parents? Qui est le coupable, Seigneur? Que s'est-il passé dans cette famille? Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit non, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, bien-aimé, c'est ça. On veut des témoignages. Jésus a agi dans ma vie. J'étais dans telle situation. Alléluia. Jésus a agi. Amen. Mais ça, c'est bien à écouter. Mais maintenant, est-ce qu'on veut être ces personnes-là que Dieu va agir, que Dieu va utiliser dans nos vies pour que nous puissions aussi témoigner? Ah, là, c'est beaucoup plus compliqué. On veut entendre des choses des autres. Mais le but, c'est quoi? Quand tu entends des choses, des témoignages des autres, le but, c'est que tu aies foi une fois pour toutes. Comme ça, toi aussi, quand tu seras dans la situation, tu te souviendras du Dieu qui a agi dans la vie d'un tel, du Dieu qui a agi, tu te souviendras de cela. Mais nous, on veut toujours des expériences personnelles, égoïstes. Et je peux vous dire que beaucoup ont vécu ces expériences-là. Et comme je disais en introduction, mais malheureusement, bien-aimés, on a un certain âge dans les choses de Dieu. Combien n'avons-nous pas vu des compagnons de route, comme l'apôtre Paul dit, qui aujourd'hui ne sont plus sur la route du Seigneur? Malheureusement, combien on a vu? Combien? C'est ça, bien-aimé. Acceptons la façon dont Dieu se révèle à nous. Au nom de Jésus-Christ. Oui, intervention. Question YouTube. Ça veut dire qu'il faut faire des œuvres de la foi, entre parenthèses, de la foi, pour être sauvé? Croire ne suffit pas? Je ne sais pas sur base de quoi la personne dit ça. La Bible dit dans Ephésiens 2, 8 à 10 que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La Bible est claire. Maintenant, je ne sais pas dans quel contexte la personne relève ce point-là. En tout cas, nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Maintenant, l'apôtre Jacques dit que si tu as la foi, ça va se manifester aussi par les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui produisent la foi, mais la foi que tu as va manifester aussi que, je ne sais pas si c'est la personne qui a posé par rapport au fait qu'on doit obéir, je ne sais pas, mourir à soi-même, je ne sais plus si c'est ça. Mais en tout cas, si tu as la foi, eh bien, ça va se manifester par des actes. Dimanche, on a vu l'exemple d'Abel qui a fait une offrande à Dieu. Et on nous dit dans Hébreux 11 que Abel a cru en Dieu. C'est pour ça qu'il a fait cette offrande-là. C'est ça le lien qu'il y a. On a foi en Dieu et cette foi-là va nous amener à poser des actes, va nous amener à avoir une vie, va nous amener à avoir une réaction, par exemple, devant une situation où on te dit, bon, tu as telle maladie, tu as tel problème, toi tu restes calme, tu manifestes la foi parce que tu sais que tout est sous contrôle, sous le contrôle de Dieu. Alors que les gens s'attendraient à ce que tu réagisses d'une manière, non, toi tu es calme, tu t'attends à Dieu. Voilà, je ne sais pas dans quel contexte, si la personne peut éclaircir, mais la Bible est claire, on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Et c'est cette foi-là, par la vie de tous les jours, va se manifester par des actes que nous allons poser, mais les actes ne sont pas à l'origine de la foi. Nous continuons, bien-aimés. Un troisième point que j'ai mis qui fait que certains sortent de la voie du Seigneur, bien-aimés, c'est la non-repentance, bien-aimés. Bien-aimés, il est écrit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés, c'est une feuille de route, j'ai envie de dire.
c'est un ordre de mission. Vous savez, lorsque un fonctionnaire va en mission, un soldat, un policier ou un éducateur, je ne sais pas, quand il va en mission, il sort du département par exemple, on lui donne ce qu'on appelle un ordre de mission. C'est-à-dire qu'il peut présenter ça pour dire « j'ai le droit d'aller à tel endroit ». Ça lui donne ce droit, cette autorité. Le policier a, je ne sais pas comment ça s'appelle aussi, son ordre de mission qui permet, c'est signé par l'OPJ, qui va aller faire une perquisition. Donc il est dans son droit quand il a cela. Et nous aussi, bien-aimés, la repentance, c'est cet ordre de mission que nous avons, bien-aimés. Lorsqu'on a cela, bien-aimés, on utilise ça. Et beaucoup, bien-aimés, ne se repentent pas. Comme on l'a souvent dit, bien-aimés, il y a une nuance, il y a une différence entre la confession et la repentance. Beaucoup confessent leurs problèmes. J'ai fait ceci, j'ai mal parlé, pardonnez-moi. Je me suis énervé, pardonnez-moi. C'est très bien. Mais bien aimé, c'est la première partie de la repentance. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? C'est le changement d'état d'esprit. Qu'est-ce qui m'a amené à me mettre en colère? Je pense qu'autour de nous, on se connaît entre nous. On sait que lui, c'est un nerveux. Lui, il a beau être chrétien, on le sait. Mais bien aimé, la repentance va t'amener maintenant à faire un travail en profondeur. Vous savez, c'est ce que Dieu dit à l'Église dans Apocalypse 2. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, réfléchis. Il ne suffit pas seulement de dire, ah Seigneur, je suis tombé, j'ai désobéi. Non, Dieu te dit, réfléchis. Qu'est-ce qui t'a amené à tomber? Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que tu ne retombes plus. Enseignement de base, pour ceux qui suivent les enseignements de base, c'est ça. Le but, c'est que quand tu prends la décision maintenant de dire c'est terminé, ben que tu ne retombes plus. Mais pour ne plus retomber, ben il faut que tu fasses l'examen. Vous savez, c'est comme pour les sportifs, quand il y a un match, il y a ce qu'on appelle un débriefing. Le coach va prendre son équipe, ils vont s'asseoir, ils vont dire ah, le côté gauche ou le côté droit a eu des difficultés. Pourquoi il y a eu des difficultés? Pourquoi tel joueur n'a pas été efficace? Donc, la prochaine fois, on va renforcer ce côté-là. Le but, c'est qu'au prochain match, qu'il n'y ait pas la même erreur. Bien aimé, c'est ça la repentance. Beaucoup s'arrêtent à dire, oui, j'ai mal fait. Mais sans faire ce travail en profondeur, qu'est-ce qui se passe? La situation va revenir. Mais puisque le travail n'a pas été fait, tu vas faire la même erreur. Moi, je me rappelle quand on était au lycée, quand tu as un contrôle, il y a un jour avant que le prof rende les copies, ou parfois le jour où il rend les copies, il donne aussi un corrigé. Mais le but du corrigé, c'est quoi? C'est que tu regardes ta feuille, tu regardes le corrigé, ah d'accord, je comprends, là j'ai mis X au lieu de moins X. Je comprends, j'ai fait l'erreur à ce niveau-là. Mais le but, c'est que la prochaine fois, à l'examen, que tu ne fasses pas la même erreur. C'est ça la repentance, c'est-à-dire que tu réfléchis pour te dire à quel moment je suis arrivé là? À quel moment je me suis retrouvé à parler comme ça? Qu'est-ce qui a fait que je sois dans cet état-là? Et en réfléchissant ainsi, par l'aide du Seigneur, tu peux prendre maintenant les bonnes résolutions pour dire « Ah, Seigneur, je comprends que mon problème, il est là. » J'en ai déjà parlé une fois, bien-aimé. Vous savez, parfois, on prie pour des personnes. Il t'appelle, il dit « Pasteur, regarde, je me suis mis encore en colère. Pasteur, je ne supporte pas un tel. Pasteur, quand tel parle, tel collègue, mon binôme, je ne me sens pas bien. » Et à force de discussion, on dit à la personne, en fait, ton problème, bien-aimé, ce n'est pas la colère. Ton problème, c'est l'orgueil. C'est parce que tu ne supportes pas de voir quelqu'un qui est plus fort que toi, qui est plus intelligent que toi. Tu ne supportes pas de voir que quelqu'un ne te considère pas, par exemple. Mais il faut de l'humilité pour dire, ah oui, c'est vrai. En fait, toi, tu penses que ton problème, c'est la colère, mais ton problème, c'est l'orgueil. Tu penses que ton problème, c'est celui-ci, alors que ton problème, il est ailleurs. Mais c'est ça la repentance, bien-aimé.
c'est faire ce travail-là. Et beaucoup, bien-aimés, négligent cela. Beaucoup négligent la repentance. On pêche, on dit, ah oui, oh Dieu comprendra. On pêche, oui. Mais non, bien-aimé, assis-toi, pose-toi, fais comme le fils prodigue. Luc 15, verset 17, qu'est-ce qu'on nous dit? Étant entré en lui-même. Il a commencé à réfléchir. Mais qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation-là? Je vais aller voir mon père, je vais lui dire, mon père, pardonne-moi parce que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je me suis mal comporté. Je ne suis même pas digne. Vous voyez, quand quelqu'un se repent, la repentance, c'est lié aussi à l'humilité. Et on bénéficie de la grâce. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Parce que je t'ai fait honte. C'est ça la repentance, bien-aimé. Mais beaucoup ne sont pas dans ils demandent pardon, mais ils sont pleins d'orgueil. Pleins de fierté. En fait, le pardon n'est qu'une formalité pour dire, bon, allez, j'ai dit pardon, c'est bon, allez. Bon débarras, excusez-moi le terme. Mais non, bien-aimé, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ça qui fait que beaucoup bien-aimés finissent par ne plus demeurer dans le Seigneur, s'éloignent. Vous savez, quand quelqu'un pêche, il autorise le péché à agir dans sa vie. Quand quelqu'un pêche, le péché a une emprise sur lui. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le péché, ça peut être le mensonge. Ça commence par le mensonge, mais ça va finir par autre chose derrière. C'est ça le problème du péché, bien-aimé. Nous, on peut se dire, bon, moi, c'est seulement le mensonge, je me limite à ce niveau-là. Mais bien-aimé, tu ne peux pas gérer. Ça va commencer par le mensonge, mais ça finit par le meurtre. On a entendu des histoires, parfois, moi j'ai entendu une histoire, quelqu'un qui a fait croire à toute sa famille qu'il était médecin pendant 10 ans. Ça a commencé par le mensonge. Donc tous les jours, il se lève, il va au travail, soi-disant. Mais le jour où il s'est rendu compte que, là, je vais être démasqué, donc c'est finalement tout mon orgueil qui en prend un coup, il a tué sa famille, il s'est tué lui-même. Voilà. Ça commence par un mensonge. Mensonge. Finalement, le diable te dit, ah non, tu ne peux plus faire marche arrière, c'est trop là. Là, c'est trop, tu ne peux plus reculer. Et là, ton cœur est corrompu. Mais comme ton cœur est corrompu, tu deviens vulnérable. Et quand tu es vulnérable, n'importe quelle maladie qui arrive t'atteint et ça devient fatal pour toi. C'est comme on dit aujourd'hui par rapport à la Covid-19, on parle des gens qui ont une certaine prédisposition, la comorbidité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as une pathologie qui fait que lorsque ce virus arrive, il va avoir un effet grave. Pourtant, ce même virus-là chez quelqu'un d'autre qui n'a pas une comorbidité, l'effet ne sera pas le même. Il y a déjà une prédisposition. Et le péché, c'est ça, bien-aimé. C'est-à-dire que quand tu pêches, tu ne te repens pas réellement, tu deviens vulnérable. Tu as commencé par le mensonge, mais tu vas finir par quelque chose de grave derrière. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, malheureusement. Et le Seigneur nous interpelle par rapport à ça. Au nom de Jésus. Un autre point que j'ai mis, c'est ce qui fait que les gens sortent de Dieu, de la voie de Dieu. On en a parlé une fois lorsqu'on a fait l'étude sur les rois. C'est l'envie d'autre chose. Bien-aimé, ça c'est une caractéristique de l'homme. L'homme désire autre chose. L'homme désire la nouveauté. J'ai lié ça, envie d'autre chose, et convoitise. C'est ça, bien-aimé. Je pense qu'on n'aura pas le temps de lire. Philippiens 4:11, l'apôtre Paul dit que moi j'ai appris à me satisfaire de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Or, la chair humaine aime autre chose, aime la nouveauté. Et la Bible dit que tout ça est vanité de vanité, parce que tout ça est vain, parce que tu ne seras jamais satisfait. On a beaucoup d'exemples là-dessus. On se rappelle dans 1 Roi au chapitre 8, 1 Samuel au chapitre 8, où le peuple demande à un roi.
Lui dit non, Dieu, donne-nous un roi, on veut être comme les autres. Non, on en a marre que tu nous parles. Du ciel, on ne te voit pas. Donne-nous quelqu'un qui nous dirige. Et Dieu a dit à Samuel, attention, dis au peuple qu'ils veulent un roi, mais sache que si tu veux un roi, ce roi-là aura des droits sur toi. Donc réfléchis bien lorsque tu fais cette demande-là. Réfléchis bien. Bien aimé, c'est cela. Le même peuple avec la manne. Il disait à Moïse, oh Moïse, on était en Égypte, on avait la nourriture, on avait de la viande. C'est bon, on en a assez de tout ce que tu nous donnes maintenant. Donne-nous autre chose. C'est ça, bien-aimé. L'envie d'autre chose. L'envie d'autre chose, Adam. Bien-aimé, Adam avait tout. Adam avait tout dans la présence de Dieu. Il avait Dieu lui-même. Il avait tout. Il était dans le bonheur. Mais voilà que le serpent arrive. En parlant à Ève pour lui dire, mais vous pensez vraiment que Dieu a dit? Et même s'il a dit, ne pensez-vous pas que c'est un peu trop monotone ce que vous vivez? Vous pouvez devenir comme lui et la vie sera moins triste. Bien aimé, ça c'est moi qui paraphrase. Et c'est ça, bien aimé, qui arrive. À vous désirer autre chose que Dieu. À vouloir innover. À vouloir ceci ou cela. Bien aimé, la nature humaine n'est jamais satisfaite. La chair ne sera jamais satisfaite. Jamais. Jamais nous serons satisfaits. Regardez les dictateurs qui ont volé des millions, des milliards. Beaucoup sont morts, ils ont laissé ça. Certains même, on a vu Ben Ali, en Tunisie, qui est parti. Dans son palais, il y avait de l'or partout dans la maison. Bien aimé, vous vous rendez compte? Le palais plein d'or, de lingots d'or, de l'argent, de tout dans la maison. Il n'a même pas eu le temps de prendre tout ça. C'est ça la réalité. Et beaucoup de chrétiens, je reviens maintenant à nous les chrétiens. Il y en a qui sont chrétiens, entre guillemets, mais ils voient le païen avec son petit couple. Ils voient la femme avec son mari qui est bien sportif. Toi, tu es là, tu dis, oh là là, mon mari, il n'est pas comme ça. Mon mari, il a un ventre bedonnant. Mon mari, il est comme ci. Mon mari, il ne fait pas de sport. Bien aimé, c'est ça. Ça commence à naître dans le cœur. Et là, comme le diable est mauvais, tu vas te retrouver au travail avec quelqu'un qui est dans ces critères-là. Gentil, avenant, je ne sais pas comment on dit, attentionné. Et petit à petit, tu te retrouves à la maison à être toujours dur avec ton mari, toujours en colère. Bien aimé, le cœur est déjà corrompu. Tu désires autre chose. Bien aimé, c'est ça. Beaucoup de chrétiens qu'on a connus autrefois, bien aimé, on les voit aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible. Comment tu en arrives là? Bien aimé, c'est ça. On désire autre chose, on se dit, oh là là, c'est trop monotone avec le Seigneur. Bien aimé, c'est faux. C'est totalement faux. La vie avec Dieu, c'est la véritable vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça ce que Jésus dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par Jésus. Et celui qui est véritablement en Jésus, il a la vie. Mais nous, on veut une vie qu'on copie. On voit le païen, on voit l'autre, on voit ceci, on voit cela. Alors on veut la même chose. C'est triste, bien-aimé. Et c'est ainsi que beaucoup sortent de la voie de Dieu. Ce qu'on n'entendait pas autrefois, mais aujourd'hui on entend. Des chrétiens qui divorcent. Sans aucun scrupule. Sans aucune honte. Sans penser à Dieu. C'est ça, malheureusement, bien-aimé, ce qu'on vit. Et le Seigneur nous interpelle. Ne cherchons pas autre chose que Dieu, bien-aimé. Ça sera le piège. Vous savez, Satan a voulu
susurrer ça à Jésus. Dans Matthieu 4, lorsqu'il vient, il voit que Jésus a faim et lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, puisque tu l'es. Fais quelque chose maintenant. Bien-aimé, Jésus est resté sur la parole. Il a répondu en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme ça que nous devons répondre aussi. Notre chair va nous mettre des pensées pour nous dire, mais regarde, à tel âge, tu n'as rien. Regarde, à tel âge, tu n'as... Mais tu sais, c'est rapide, hein, avec la beauté que tu as. Il suffit que tu t'inscrives sur un site, c'est sécurisé. Hein. Tu ne prends pas de risque. De toutes les façons, après tout, c'est un site, tu peux te désinscrire quand tu veux. Bien aimé, on te donne toutes les garanties. Tu te dis, ah, bah, après tout, pourquoi ne pas essayer? Parce que de toutes les façons, tu es piégé. Tu es piégé, le diable va t'amener la facilité. Tu disant, attends, tu galères comme ça dans le Seigneur, mais regarde. Ça peut aller très vite. Et c'est ainsi que beaucoup se font piéger. Beaucoup se font piéger à vouloir autre chose. C'est ça, bien-aimé. Revenons à Dieu, bien-aimé. Demeurons dans le Seigneur. Ne désirons pas autre chose que Dieu. Le Seigneur nous donne une réponse dans Matthieu 6. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Il dit, je sais de quoi vous avez besoin. Je sais que vous avez des désirs. Vous avez des besoins. Mais moi, je donne en fonction des priorités. Sachant que moi-même, Dieu, je suis la priorité. C'est ça. Dieu, quand il nous donne des choses, c'est en fonction de sa priorité à lui. Et ça, on a du mal à accepter. Un autre point qui fait que les gens s'éloignent de Dieu, c'est quoi? Le refus de la façon de faire de Dieu, le timing de Dieu, le temps de Dieu. Bien aimé, ça, c'est un véritable point. Beaucoup sont impatients. Il vient dans les choses de Dieu avec des attentes. Alors, il attend 1 an. Il attend 2 ans. Il attend 3 ans. Et là, c'est trop. Et c'est là qu'une proposition vient. Et tu sors de la voie de Dieu, bien-aimé. Tu sors de la voie de Dieu. Beaucoup ne veulent pas attendre. Attendre, c'est synonyme, c'est ce que le monde te dit, c'est synonyme de perte de temps. La famille va te mettre la pression pour dire, ah oui, mais toi, regarde, tu es en retard. Mais en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Celui qui est dans le Seigneur n'est pas en retard, bien-aimé. Il n'est pas en retard. Joël 2 nous dit que Dieu va rattraper même les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Dieu les rattrape, bien-aimé. Dieu les rattrape. 1 an avec Dieu, c'est plus que 15 ans sans Dieu. Je peux vous dire, c'est la vérité, bien-aimé. Il y a des gens qu'on peut voir, on dit, oh là là, le couple 15 ans, mais en réalité, 15 ans, mais 15 ans de galère. 15 ans de souffrance. 15 ans de dispute. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup sont pressés. On attend, on ne voit pas. Comme Saül. Alors il se dit, bon, allez, je vais vite faire le sacrifice. Et Dieu comprendra. Non, Dieu ne comprend pas, bien-aimé. Non. Il a pourtant attendu 7 jours. Il a attendu 7 jours. Donc Dieu l'a amené jusqu'au bout de là où il pouvait patienter. Il a attendu, il s'est dit, ah, c'est bon, allez. Donc celui qui regarde, qui observe, il se dit, ah mais Saül, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais jusqu'au bout, finalement, il a craqué. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup sortent de la voie de Dieu parce qu'ils refusent. Or, la Bible nous dit, oh, qu'il est bon d'attendre en silence. Lamentation 3, le secours de l'Éternel. Psaume 127 nous dit, oh là là, malheur à celui qui bâtit sans Dieu. C'est ça, bien-aimé. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, il travaille, il construit, il investit. Mais le verset rajoute quoi? En vain. Mais il bâtit quand même. C'est-à-dire que pendant un temps, on verra qu'il construit. Pendant un temps, on verra qu'il y a quelque chose.
mais en un instant, tout va s'écrouler. Très rapidement. C'est ça, bien-aimé. Et beaucoup ne veulent pas attendre. Quand tu vas voir un aîné dans la foi qui te dit, bien-aimé, on va prier, attends un petit peu. Oh non, 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 on se met en colère. On est contre moi. Et c'est ça qui fait que beaucoup sortent, s'éloignent du Seigneur, parce qu'ils ne veulent pas attendre. On t'a prophétisé soi-disant que tu as un ministère, que tu serviras le Seigneur, mais gloire à Dieu, c'est ça que Dieu cherche. La Bible dit que la moisson est grande, dans Matthieu 9, 35, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Jésus dit, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas parce que quelque chose semble, je dis bien semble, être dans la volonté de Dieu, que nous on va maintenant gérer le temps pour... Non, 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 non. C'est Dieu lui-même qui va gérer le temps. Et comme aujourd'hui, il suffit d'avoir un smartphone, d'avoir la connexion, tu mets ton téléphone, allez, tu fais ton séminaire, tu donnes tes enseignements. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? C'est que quand tu n'es pas à la place que tu dois être, eh ben, tu vas recevoir des attaques que tu ne pourras pas supporter. Tu vas recevoir des attaques spirituelles du niveau que tu ne peux pas supporter. Tu te dis apôtre, tu te dis pasteur alors que tu ne l'es pas. Parce que tu sais lire la Bible et tu sais expliquer, entre guillemets. Eh ben, tu vas recevoir des combats qui seront à ce niveau-là, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on voit. Beaucoup qui craquent, on se dit mais qu'est-ce qui arrive? Mais oui, voilà, tu es rentré dans un combat qui n'était pas le tien. C'est ça, bien-aimé. Le refus d'attendre. Parce qu'attendre, ça suppose vraiment se reposer sur Dieu, compter sur Dieu. Ça suppose cela. Ça suppose cela. Et beaucoup refusent cela, bien-aimé. Et le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Il nous interpelle. Je ne sais pas s'il y a des interventions. Non, il n'y a pas d'intervention. Ok. Nous continuons. Nous lisons. Nous allons lire Luc 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, c'est l'histoire du publicain et du pharisien. Donc deux hommes qui se présentent devant le Seigneur au verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisant envers moi, qui suis un homme pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Bien-aimé, un autre point qui fait que beaucoup s'éloignent, c'est qu'ils n'ont pas la Bible comme étant leur unité de mesure. Ils se comparent en fonction des autres, en fonction de la vie des autres, en fonction de ce qu'ils voient des autres, mais ils ne se comparent pas par rapport à la Bible. La question c'est, suis-je en accord avec la Bible dans ma façon de faire les choses? Est-ce que je suis en accord avec la Bible? Est-ce que si le Seigneur revient aujourd'hui, ma vie est conforme à la Bible ou alors ma vie est conforme à la vie de mon frère qui est à côté de moi? Bien-aimés, détrompons-nous, bien-aimés. Détrompons-nous. Beaucoup se limitent aux apparences. Ah, tel a fait ci, bah moi aussi je veux faire la même chose. Donc tu justifies maintenant ton mauvais acte en disant que parce que l'autre a fait. Mais bien-aimé, devant le Seigneur tu seras seul, tu répondras tout seul. Là on nous dit qu'il y avait 2 hommes, mais un seul a été justifié.
Et pourtant, ils étaient deux. C'est ça, bien-aimé. Certains sortent de la voie du Seigneur parce qu'ils regardent l'autre, ils copient. Je me rappelle lorsqu'on a fait l'étude sur Ézéchias, on a parlé ensuite de son fils Manassé. Et il y a quelque chose qui avait été dit en évoquant Manassé, c'est que Manassé a fait beaucoup de choses mauvaises, mais il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu et il a été pardonné. Et on nous disait, attention bien-aimé, tu peux voir que quelqu'un fait quelque chose, le regarder en disant, ah voilà ce qu'il a fait. Moi aussi je veux, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas, lui, la démarche qu'il a fait vis-à-vis de Dieu, tu ne le sais pas, tu n'es pas au courant. Et c'est ça, bien-aimé. La question du salut est une question individuelle. Et notre unité de mesure, c'est Jésus. Ce n'est pas l'autre. Non. L'autre, on le prend en exemple dans ce qui peut m'aider à avancer avec le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis, de Christ. Donc je peux prendre l'autre en exemple pour m'aider à m'améliorer. Ah, mais mon frère a faim, mais il a donné sa nourriture à l'autre frère. Il s'est privé de sa nourriture. Dans cet exemple-là, ah oui, tu peux imiter le frère. Ah, donc il aime vraiment Dieu. Il s'est sacrifié. Il a l'esprit de sacrifice. Oui. C'est en ça qu'on doit imiter l'autre. Mais en réalité, quand j'imite l'autre, en réalité, c'est qui que j'imite? C'est Jésus que j'imite parce que j'ai vu Jésus dans le frère. J'ai vu la nature de Christ dans l'attitude du frère. C'est ça, bien-aimé. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous puissions rentrer dans cela. Et il veut que nous puissions rentrer dans cela. Il est écrit dans Hébreux 12, on dit les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi. Notre unité de mesure, notre unité de comparaison, c'est Jésus. Ce n'est pas l'humain, ce n'est pas celui qui est à côté de moi. Non. Ce n'est pas parce que l'autre a mal fait que moi, ça justifie que je fasse aussi mal. De toutes les façons, Dieu me comprendra parce qu'on est deux. Non, c'est faux, bien-aimé. C'est faux. Je me rappelle quand on avait parfois des notes, on sortait des cours. Parfois, le prof vous dit, bon, la meilleure note, c'est 6 sur 20. Bon, en classe, tu es consolé, toi, tu as 2. Tu es un peu consolé, tu dis, bon, c'est pas si mal que ça, parce que le premier n'a que 6. Mais quand tu arrives à la maison, va dire au papa que non, mais 2, ça va quand même, parce que le premier a 6. Ah bah, va dire. C'est là que tu te rends compte que tu es seul à ce moment-là. Quand vous êtes ensemble là dans la bêtise, oui, c'est bon. On se console ensemble. Mais maintenant, quand il faut assumer maintenant devant les parents, derrière, va dire aux parents, oui, mais la meilleure note, c'est 6. Ben, ce n'est pas le problème du parent. Le problème du parent, c'est toi, non? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour avoir la moyenne? C'est ça, bien-aimé. Beaucoup se détournent par facilité. Ils voient, ils disent, bon, c'est comme ça, bon, puisque c'est comme ça, allons tous. Non, bien-aimé, c'est faux, c'est faux. On nous parle dans Hébreux 12, toujours, on nous dit que nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. C'est ça que la Bible nous dit, bien-aimés. Et nous devons suivre l'exemple de tous ceux qui ont marché avant nous, qui ont été fidèles à Dieu. C'est possible. Tous ceux qui ont marché avant nous, qui ne sont pas attachés aux choses de la terre. Un autre point, c'est l'attachement aux choses, aux biens de la terre. Des projets par rapport à la terre. Ce sont des choses qui nous éloignent. Jésus dit, ne vous laissez pas appesantir par les soucis du manger et du boire. Appesantir, ça veut dire ce que ça veut dire, bien-aimé. C'est un souci qui vient, qui finalement t'empêche de vivre. Ta seule préoccupation, c'est comment faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, puisque l'homme est toujours insatisfait,
tu vas toujours avoir des besoins. Ah, le dernier iPhone, 1500 €. Ah, le dernier... il faut que je travaille, il faut que j'ai tel boulot, il faut que je travaille à 3 endroits, il faut que... C'est sans fin, bien-aimé. Jésus dit, ne vous laissez pas appesantir par cela. Nous, notre objectif, ce n'est pas la terre, notre objectif, c'est le ciel, c'est ce que Pierre dit. Il dit, bien-aimé, je vous exhorte comme étant des étrangers, des voyageurs sur la terre. C'est ça, bien-aimé. Nous passons maintenant à notre deuxième point, c'est que faire? C'est se considérer sur la terre, bien-aimé, comme étant des pèlerins, des voyageurs. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes comme des touristes sur la terre. Vous savez, un touriste, il n'a pas vocation à rester là où il va. Non. Il a son appareil photo, il a ce qu'il faut, il vient, il sait qu'il est là pour un temps, mais il a sa patrie. D'où il vient? C'est ce que la Bible nous dit. Dans Hébreux 11, on parle de tout ça. On dit que ce sont des gens qui savaient, ces gens dont la terre n'était pas digne, parce qu'ils avaient une patrie céleste. C'est ça, bien-aimé. Et le Seigneur nous invite à cela. Comment demeurer en Jésus? Bien-aimé, c'est en ayant foi. En ayant foi en lui. La foi, vous savez quand Jean dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Croire dont on parle là, ce n'est pas seulement reconnaître que Jésus est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Sauveur. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est ça, mais le deuxième volet, c'est quoi? C'est se reposer maintenant sur lui. C'est ça, bien-aimé. Souvent, on dit oui, quiconque croit, oui, croire, c'est reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui a porté le péché des humains, l'agneau de Dieu qui porte le péché des hommes, mais surtout, se reposer sur lui. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, ma vie repose sur Jésus. Si j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Puisque je crois, Jésus, regarde le problème que j'ai. Et c'est un volet qu'on oublie souvent. Et c'est ça la foi, bien-aimée, c'est se reposer sur Jésus, en Jésus. Et cela implique la lecture de la parole, l'obéissance à la parole, la méditation de la parole, la soumission à la parole, parce que la parole parfois va nous demander des choses qui ne nous font pas plaisir, mais on va le faire parce que c'est la parole de Dieu. On va le faire parce que, non seulement c'est la parole de Dieu, mais parce que dans la parole de Dieu, il y a notre vie, il y a notre bénédiction. On va le faire parce qu'on sait que Dieu sait ce qui est bon pour moi. Alors je lui fais confiance dans cela. C'est cela, bien-aimé. Que faire? C'est avoir l'attitude de vérité. Avoir l'attitude. C'est quoi l'attitude de vérité? Je donne un exemple. Lorsque David pêche, Nathan vient le voir. Nathan lui dit, tu as péché. Quelle est la réaction de David? David reconnaît, il dit, oui, c'est moi. Cet homme-là dont tu parles, parce que Nathan lui parle dans une sorte de parabole. Et David dit quoi, Nathan? Il dit, oui, cet homme dont tu parles, qui a pris la brebis du pauvre, alors qu'il avait beaucoup de brebis, c'est moi. Nathan dit à David, oui, c'est vrai que c'est toi. Et voilà, Dieu a décidé de frapper ta maison. Bien-aimé, David accepte cela. C'est ça que j'appelle l'attitude de vérité. C'est-à-dire, lorsque tu es confronté à la vérité, bien-aimé, comment réagis-tu? Lorsque tu as un comportement, on vient te reprendre. Es-tu dans l'explication en disant, oui, mais j'ai fait ça parce que, mais tu ne peux pas comprendre le... Non, bien-aimé. C'est ça l'attitude de vérité. C'est-à-dire qu'on est transparent. 2 Corinthiens 3,18 nous dit, nous tous dans le visage découvert, pas le visage caché, le visage transparent, c'est ça que ça veut dire. Nous tous qui venons à Dieu, de manière transparente, nous sommes transformés par Dieu. Puisque si on vient en étant caché, eh bien finalement, on ne sera pas transformé.
Il faut qu'on soit transparent. C'est comme quelqu'un qui va voir le médecin, et il dit qu'il a mal à l'oreille alors qu'il a mal à la dent. Bon, on va lui dire, ok, bon, va chez l'ORL, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, oui, chez l'ORL. Alors ton problème est à la dent. Ben oui, mais l'ORL, lui, il va travailler, il va dire, mais je vois rien. Mais toi, tu dis que tu as mal. Ben, il va te donner quelque chose. Parce que sa mission, c'est soigner aussi. Alors quand tu arrives, tu dis, oui, non, docteur, c'est là mon problème. Ah, là maintenant, on fera les examens qu'il faut pour pouvoir t'aider. Parce que c'est là que se trouve le problème. Ayons une attitude de vérité, bien-aimés. Soyons transparents. Cela implique accepter qu'on soit repris. On a lu l'exemple de Osias lorsque le sacrificateur Azaria vient lui dire, mais tu fais mal, tu n'as pas le droit de sacrifier. Il s'est fâché. Et on nous dit qu'il a été frappé de lèpre. Et il en est mort. Quand on te reprend, aie l'humilité de dire oui, c'est vrai. Aie l'humilité de te remettre en question. De dire oui, une personne me dit quelque chose, 2 personnes me disent quelque chose, 3 personnes me disent quelque chose. Ah, là, je vois peut-être là un signe de la voix de Dieu, même si je ne suis pas certain, mais ça peut être Dieu qui me parle. Oui, voilà, et au moins cette attitude-là, bien-aimé. Mais si tu ne l'as pas, finalement les gens ne te diront plus rien parce qu'ils se disent, oui, mais quand on lui parle, il s'énerve, il n'écoute pas. Alors ça ne sert à rien. C'est ça malheureusement, bien-aimé. Alors ayons l'attitude de vérité, bien-aimé. Et l'attitude de transparence. Problème, bien-aimé, on va prendre la parole. Oui. Aujourd'hui, on va prendre la parole. Ah oui, mais pasteur, non, mais tu veux qu'on traite les choses sans la parole. Mais non. Mais non, on va dire, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ton problème? Parce que tout problème sur la terre a solution dans la Bible. C'est ça l'attitude que Dieu veut, bien-aimé. Alors réveillons-nous, bien-aimés. Nous avons une nuée de témoins qui ont marché, qui ont été fidèles, qui ont été tentés, qui ont souffert, qui ont connu la persécution, qui ont été en prison. Vous vous rendez compte, Pierre en prison. Il entend qu'un disciple, on a coupé la tête. Bien-aimés, ce sont des réalités. Les disciples ont continué à prier. Ils sont restés fidèles. Paul, dont on a lu l'histoire là dans 2 Timothée 4, 7 à 10, mais qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? C'est lui-même qui en parle. Dans 2 Corinthiens 6, il parle de ça, il dit, j'ai vécu tout. Des naufrages, des veilles, des morsures de serpents. J'ai vécu toutes ces choses-là. Il dit, j'étais même certain que ma mort était proche, était là. Mais il a plu à Dieu de nous en délivrer. Mais malgré tout, le plus important, c'est qu'ils sont restés fidèles à Dieu. Bien-aimés, c'est cela. En conclusion, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est ça que nous avons dit en introduction. Comment demeurer fidèle à Dieu? Comment demeurer en Jésus, bien-aimé? Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Sonde ton cœur par rapport à la Bible. Et deuxième chose, ne néglige pas la parole. C'est quand on néglige la parole qu'on sort. C'est quand on néglige la parole. Vous savez, un jour Jésus a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut le manger. Pierre a dit, écoute, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et il est resté fidèle. C'est ça, bien-aimé. Vivons chaque jour, comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Vivons chaque jour comme étant un combat. C'est une réalité, bien-aimée. Chaque jour est un combat où nous devons affirmer notre appartenance au Seigneur. Chaque jour est un combat, une occasion pour dire, Seigneur, c'est toi que j'ai choisi. Comme les amis de Daniel, ils sont retrouvés devant le roi Nabuchodonosor, qui dit, prosternez-vous devant la statue que j'ai érigée. Ils disent, non, nous savons que notre Dieu est le véritable Dieu. Bien aimé, c'est ça. Daniel lui-même, on lui dit, arrête de prier, interdiction. Il dit, non, moi je veux prier. Et je veux prier encore plus. Bien aimé, c'est ça. Chaque jour pour nous doit être comme un combat où on affirme notre foi. C'est ça. Maintenant, je ne dis pas qu'on va faire comme les gens qui font le combat spirituel. Non, 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 non. C'est-à-dire que la situation se présente, on dit, ah, moi je suis enfant de Dieu. Seigneur, aide-moi.
Voilà, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir à tout moment. Parce que le jour où tu te relâches, le diable, lui, ne se relâche pas. Le jour où tu dis, je prends des congés, le diable ne prend pas de congés. C'est là qu'il va passer. Tout doucement, pour distiller son venin et nous atteindre, bien-aimés. Alors, restons fermes dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à lui demeurer fidèle, quelles que soient les situations. Oui. Il y a une dernière question qui vient d'arriver. Comment faire quand on se sent sans force? Comment faire quand on se sent sans force? On va lire Éphésiens 6, 10. Bon, j'aime beaucoup la version parole vivante. Je ne l'ai pas ici. Éphésiens 6, 10, c'est vraiment explicite. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ensuite, il explique quelles sont ces armes: le bouclier de la foi, l'épée de la parole, le zèle de l'évangile, la ceinture qui est la vérité. Voilà. Donc, comment faire quand on se sent sans force? C'est de se tourner vers le Seigneur et dire: Seigneur, donne-moi la force. En fait, c'est ce qu'il dit ici. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et la version parole vivante, on dit: tirez vos forces en Dieu, car c'est lui votre source. Voilà. Donc, en tant que chrétien, quand on sent, parce qu'il va arriver des moments où on n'a pas envie de lire la parole, on n'a pas envie d'écouter la parole, on n'a pas envie de... Mais on dit: Seigneur, je me sens nul, je suis zéro, aide-moi. C'est ça. Et le Seigneur aime quand on fait des prières comme ça. Et la personne veut comprendre c'est quoi le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est-à-dire que comme l'apôtre Paul explique, il dit que nous n'avons pas à combattre, dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre des esprits. Donc, en tant que chrétien, on vit dans un corps, mais il y a des enjeux spirituels qui sont là. Et nous, aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne la possibilité d'être gagnants, mais en étant en Jésus. C'est ça. Donc, le combat spirituel, c'est une lutte réelle qui existe, qui fait que le diable agit. Et toujours, j'invite la personne à lire Éphésiens 6, où on nous dit que le diable a ses agents, et dans notre marche de tous les jours, il y aura des combats, il y aura des tentations, il y aura des situations qui vont se manifester. Et tout ça, ça constitue des combats. Je pense, voilà, c'est moi qui pense, parce que tout à l'heure, quand tu as parlé, faut prier, pas comme dans le combat spirituel. Je crois que c'est par rapport à ça que la personne a dû poser la question. Non, par rapport au mouvement qui... Oui, c'est un mouvement CFMC, c'est un mouvement au Congo, mais qui a des ramifications partout dans le monde. Ils sont ici à Paris aussi. Et leur doctrine, c'est le combat. C'est le combat, c'est prier, il faut prier. Ils ont des heures. J'ai connu un jeune qui était au foyer où je travaillais, qui priait du cercle. En fait, pour eux, c'est la prière. La prière avec des déclarations, on prie fort, fort. C'est ça qui fait peur au diable. Alors, c'est faux. C'est totalement faux. C'est la vie de sainteté. Jacques nous dit: soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira au loin. Voilà. Mais eux, au nom de Jésus, et ils voient le diable partout, ils voient les démons partout. Donc c'est un mouvement au Congo. Ok, on va s'arrêter là. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à demeurer bien-aimés. Peut-être que ce qui a été dit n'a pas été peut-être clair, mais que le Seigneur nous aide. L'idée, bien-aimés, c'est que si nous sommes chrétiens, c'est pour aller jusqu'au bout avec Dieu. C'est ça, bien-aimés. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est pour aller jusqu'au bout avec Dieu. Il y aura des difficultés, mais le Seigneur nous dit: n'ayez pas crainte, je suis avec vous. N'ayez pas crainte, j'ai vaincu le monde. Donc, appuyons-nous sur le Seigneur, bien-aimé, pour finir la course avec lui. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à te rester fidèle, Seigneur. Tu vois notre chair qui est mauvaise, Seigneur, qui nous amène, Seigneur, parfois à désirer autre chose que toi, Seigneur. À cause de l'orgueil, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, à, Seigneur, te rester fidèle. Que ton esprit agisse en nous, que nous puissions nous-mêmes faire le choix, lorsque nous sortons de ta voie, comme David l'a dit, que tu nous ramènes vers la voie de l'éternité, Seigneur. David dit: sonde mon cœur, connais mon cœur.
Et remets-moi dans la voie de l'éternité si je m'égare, Seigneur. C'est ça notre prière, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous, lorsque nous entendons des chrétiens qui sortent de ta voie, des chrétiens qui aujourd'hui ont des discours complètement à l'opposé de ta parole, ça fait mal, Seigneur, de voir cela. Et nous prions en même temps pour que tu puisses te révéler à tous ceux, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans ces situations, Seigneur. Révèle-toi à ces personnes parce que tu veux sauver, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.